Invitation à se détacher de la matière et de tout ce qui est dans ce monde, parce que tout est périssable. Voilà, tout se dégrade, y compris les humains. Tout a une durée de vie limitée dans ce qu'on voit. Et donc, c'est, à mon sens, intéressant de prendre un peu de distance avec tout ce qu'on a, avec même nos relations, avec même nos familles, euh, parce que parce qu'en fait tout est périssable. Tout, nous on a donc autant il faut essayer de profiter de sa vie, de ses amis, de ses enfants, de son conjoint, de toute sa famille, etc. Hein, bien sûr. Et justement, étant donné que notre vie, elle commence et on ne sait pas quand elle s'arrête, donc autant essayer de profiter de ça, puisque voilà, la fin programmée, on ne connaît pas la date. Donc, c'est un peu pour remettre les choses un peu à leur place, c'est-à-dire, quelquefois, on met beaucoup d'énergie à obtenir une maison, à obtenir des biens matériels, quels qu'ils soient. Et alors ils deviennent précieux parce que si vous avez souffert pour les obtenir, vous ne voulez surtout pas les perdre ou qu'ils s'abîment ou voilà, vous avez peur de les perdre en fait, voilà, c'est ça. Donc en fait c'est là que l'objet n'est plus trop à notre service mais qu'on devient esclave un peu de l'objet que l'on possède. Je sais pas, imaginons une voiture neuve. Bien au début, souvent on a peur de qu'elle se raye, on a peur on a peur de se la faire voler, on a peur de l'abîmer. Enfin voilà, vous voyez comment on se met la pression. On peut se mettre la pression, hein, peut-être tout le monde n'est pas dans ce cas. Et donc, c'est de voir la chose à l'envers, c'est-à-dire je profite d'avoir une voiture neuve pour la tranquillité, pour la satisfaction et la joie que j'ai de la voir, de la conduire, le plaisir de conduire cette voiture, etc. Voilà. C'est toujours pareil, c'est en fait retenir le positif, mais ne pas être esclave de votre voiture. C'est-à-dire, est-ce que si vous êtes plus inquiet maintenant que vous avez une voiture qu'avant, quand vous aviez votre vieille voiture, est-ce que c'est un gain de confort? À mon sens, non. Alors, vous êtes plus confortable dans votre voiture, mais si vous êtes chez vous et vous craignez qu'on vous la vole, ou voilà, voilà, il y a une espèce de truc qui s'installe depuis que vous avez votre voiture neuve, c'est dommage. Donc remettre les choses à leur place, juste, c'est une voiture. Je suis bien contente de l'avoir. Ça, profitez à fond. Maintenant, ça n'est qu'une voiture. Voilà, périssable. Donc, il peut se passer des tas de choses. Voilà, donc, essayez de garder votre tranquillité, même si vous avez des tas d'objets, parce que moi, je me suis aperçue que plus on a de choses, et plus on pouvait être inquiet de les perdre, ou alors parce que plus on a de choses et plus on doit s'en occuper. Imaginons une maison pleine de bibelots, et bien pour enlever la poussière de vos meubles, il faut enlever tous les bibelots, vous voyez. Alors, il me semble, voilà, de remettre les choses à leur place, et est-ce que ça me convient? Est-ce que je ne suis pas esclave de ma maison si elle est trop grande? Est-ce que je ne suis pas esclave de ma maison avec toutes ces grosses factures? Si vous avez une maison trop grande, que vous avez des grosses factures, eh ben, c'est dommage aussi, vous voyez, tout ça. Après, si vous êtes content d'avoir votre grande maison, il y a pas de sujet. Là, je parle de toutes ces personnes qui sont dérangées ou inquiètes avec le matériel. Alors, évidemment que ça n'est pas comparable, mais je vais parler aussi de nos relations avec les humains. Parce qu'en fait, quand on est attaché à nos enfants, à nos familles, bien, on a peur de les perdre. Voilà. Là, c'est pareil. Alors, je ne dis pas qu'on peut vivre sereinement, même si on travaille sur ce lien d'attachement.
On n'est pas à 100% OK, évidemment, hein, parce qu'on veut les garder avec nous, on veut les garder le plus longtemps possible et on veut vivre le plus longtemps possible avec les gens qu'on aime. Ça, c'est sûr. Par contre, donc, cette inquiétude liée au fait, liée à l'attachement, eh bien, elle vient gâcher un peu, quand même, euh, le plaisir que vous avez à avoir les personnes autour de vous. Voilà, donc voilà, c'est juste observer, si c'est votre cas, je suis très contente d'avoir des enfants, mais oh là là, s'il leur arrivait un truc, voilà. Donc, ça, c'est des pensées négatives qui n'ont pas leur raison d'être non plus, mais si vous avez ce type d'inquiétude, il me semble qu'il faut travailler le lien que vous avez avec vos enfants et travailler sur le détachement. Juste amener l'idée qu'en fait, dans ce monde, en fait, on apparaît et on disparaît un jour. Voilà. Et c'est pas pour vous foutre plus de stress encore, hein, évidemment. C'est essayer de voir ça, d'observer les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elles sont. C'est-à-dire, on arrive et on repart. Voilà. Alors, bon, moi, je me suis beaucoup apaisée avec cette croyance hein, intérieure hein, que qu'il y a un plan pour chacun et que le mieux se déroule pour chacun. Donc, un enfant arrive au monde, il fait son parcours, nous arrivons au monde, nous faisons notre parcours, et c'est pareil pour tout le monde, pour chaque humain sur Terre. Donc, il y a cette confiance en la vie qui est à travailler pour arriver au point de se dire tout est bien fait et c'est ainsi que ça doit se passer. Voilà. Et alors là, on lâche un peu nos attachements aux personnes, surtout. Voilà, pour moi, les objets, c'est secondaire, mais vous pouvez faire ça aussi. Et, et on lâche et se passe ce qui doit se passer, mais ça n'est pas dépendant. En tout cas, ça n'est pas vous qui contrôlez tout ça. On ne peut pas contrôler, on n'a pas la maîtrise de tout ça, puisque c'est un plan individuel qui se déroule pour chacun. Voilà. Donc, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup apaisé de travailler, d'observer, juste d'observer, de se dire oui, bon, ben là, je sens qu'il est bon pour moi que je me détache parce que dans tous les cas, d'être attaché ne retient personne. Être attaché à quelqu'un ne le retiendra pas. Voilà, si vous avez un conjoint que vous voulez retenir avec vous et lui, il ne veut plus être là, tôt ou tard, vous ne pourrez pas le garder comme ça. Ou en tout cas, vous allez vous rendre compte que les relations vont se dégrader, par exemple. C'est la même chose pour nos enfants, ils ont leur vie à vivre, etc. Et alors après, je parle des choses qui prennent un aspect un peu plus dramatique, c'est les maladies qui surviennent dans les familles, les accidents, etc. Quelle maîtrise avons-nous de tout ça? Aucune. Donc il s'agit de lâcher un peu toutes ces inquiétudes qui ne servent à rien au quotidien, qui vous empêchent de profiter de la présence de tous vos êtres aimés. Et je dirais même plus que l'inquiétude, elle peut précipiter des incidents ou des accidents, hein, si vous vous inquiétez vraiment outre mesure pour vos proches. En tout cas, c'est ma croyance. Voilà. Donc voilà, travailler sur ce détachement. Donc j'accepte de me détacher de, de tous les êtres que j'aime, mais je continue évidemment à les aimer. Euh, mais je ne suis plus dans la crainte de les perdre. Il y a quelque chose d'apaisé. Une fois qu'on travaille cet attachement-là, quelque chose d'apaisé à l'intérieur. Euh, et qu'est-ce que je voudrais dire à ce sujet encore? Voilà, la seule chose qui n'est pas périssable, en fait, c'est notre partie à l'intérieur
Et dont certains disent dans ce sens qu'on est immortel. Et moi, je le crois volontiers parce que j'ai une croyance vraiment profonde que ce que je suis ne s'arrête jamais. Voilà. Ça fait longtemps que je me dis, en fait, ça s'arrête pas. Et alors, il y en a qui disent, oui, on pense que ça ne nous arrivera jamais. Et alors, ça n'est pas ça non plus. Hein. On n'est pas dupe. On sait que le corps est périssable et que sur ce plan, en tout cas, il a une durée de vie euh, d'une centaine d'années à peu près, maximum. Et oui, ben, dans ce sens, est-ce qu'on ne s'est pas programmé tous à mourir peu ou à pas dépasser ce siècle hein, là, je sais pas. Euh, voilà, c'est cette partie intérieure donc qui n'est pas périssable. Voilà, c'est le seul truc qui reste vivant. Et quand vous discutez parfois avec des personnes très âgées, elles vous disent mais moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir cet âge-là. Et je suis comme toujours la même à l'intérieur. Oui, moi je me le dis aussi. Hein, on se voit au miroir, on se voit vieillir, mais l'intérieur il est toujours aussi frais. Toujours, il y a la même énergie. Cette énergie-là, elle ne vieillit pas. Voilà, elle ne vieillit pas. Ça n'est pas soumis aux, aux aléas du temps. Voilà, donc voilà, invitation à essayer de se détacher pour mieux profiter, parce qu'en fait c'est ça hein, l'idée, c'est profiter encore mieux de sa vie quand on est un peu plus détaché, parce que le détachement soulage quelque part, nous permet d'être dans une espèce de quiétude à l'intérieur de... Voilà, c'est comme c'est là, c'est bien, je profite de ce qui est là, et voilà. Voilà, et donc voilà, d'essayer de ne pas être esclave de nos objets, mais au contraire de mettre les objets à notre service. Voilà. Et ça, en fait, il suffit juste donc de changer de regard et de dire non, non, attends, c'est pas parce que j'ai plus de choses que je vais être plus préoccupée. À ce sujet, il y a des exemples comme ça de gens qui ont gagné des grosses sommes au loto et quelquefois leur vie est devenue un véritable enfer parce qu'en fait, ils ont peur d'être volés. Il y a même quelqu'un qui m'avait partagé, un ami qui m'avait partagé, il avait reçu en consultation des personnes et il disait que depuis qu'ils avaient gagné au loto une grosse somme d'argent, leur vie, mais c'était vraiment affreux. Donc, ils étaient devenus très méfiants parce qu'ils pensaient que les amis venaient les voir par intérêt. Ils avaient mis des caméras dans leur maison. Ils avaient constamment peur de se faire voler parce qu'ils avaient l'impression que tout le monde entier savait qu'ils avaient gagné une grosse somme et ils étaient tombés dans une espèce de paranoïa. De... C'est impressionnant de voir comment les choses elles peuvent changer alors qu'au final, l'argent c'est de l'argent, hein, c'est bien, mais je veux dire, vous pouvez mettre l'argent quelque part et continuer le cours de votre vie aussi. Enfin, voilà, c'est pour dire que voilà les multitudes réactions de chaque humain, en fait, des fois imprévisibles. Voilà, donc ça c'est dommage. Hein. Donc plutôt que d'être esclave de ça, voilà, mettez l'argent à votre service. Et voilà, sans avoir peur de le perdre, profitez de tout ce que l'argent peut vous faire profiter. Et, vous pouvez le donner, et déjà c'est chouette aussi de pouvoir le partager, de partager des... On peut tout partager, voilà. Et ça va aussi avec, avec la sécurité intérieure de ne pas avoir peur de manquer aussi. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut se libérer aussi de... Et ne pas être esclave de nos objets, c'est sans doute un lien avec la peur de manquer. Voilà. Donc on a peur de pas avoir suffisamment ou ouais, c'est relié à des peurs, forcément. Donc voilà, vous pouvez observer tout ça. Au revoir.